flotte. En bas, nous flottons tous. Viens flotter avec nous. Ah, vous avez peut-être reconnu cette citation du clown du roman Ça de Stephen King. Pour moi, ce fut une lecture terrifiante. Rien que d'y repenser des années plus tard, les propos de ce clown me donnent la chair de poule. La peur, on la connaît tous. Tout comme on connaît l'espoir, la joie, la tristesse. Voilà le sujet de ma thèse, les émotions. Mais je m'intéresse à un type particulier d'émotions, celles qui sont provoquées par la littérature. Je m'intéresse à ces émotions parce qu'on les connaît très peu. Nous, les littéraires et linguistes, mais également les psychologues. Nous les identifions, mais nous ne savons pas comment analyser leur nature et leurs effets. Et alors, disons que dans ma thèse, comme une naturaliste, je suis partie à la chasse d'une espèce rare de papillons, les mots désignant des émotions de lecture, et j'entreprends leur classification. Plus précisément, je parcours avec des outils numériques un corpus de témoignages de lecteurs qui, dans les années 2010, dans le contexte d'un prix littéraire, avaient écrit à France Inter. Dans leurs lettres, ils parlent de leurs lectures d'enfance, des personnages et des histoires qui les ont marqués. J'ai lu avec passion cette riche archive humaine et j'ai constaté 2 choses. La première, c'est que les lecteurs utilisent très souvent les mêmes mots pour parler de leurs émotions de lecture. Par exemple, tout le monde compare ses lectures préférées à de la nourriture délicieuse. J'ai dévoré ce livre. Cela nous suggère que l'expérience émotionnelle de la lecture est presque universelle. Et la deuxième chose que j'ai remarquée est que les émotions sont les aspects les plus durables d'une lecture. Même si les lecteurs oublient le nom de l'auteur ou l'histoire précise, les émotions ressenties au moment de la lecture restent bien fixées dans leur mémoire. Quel est alors le but de ma thèse ? C'est de démontrer, à partir de témoignages personnels, que les émotions de lecture contribuent au développement affectif et cognitif individuel. Certes, le clown assassin de Stephen King n'existe pas, j'espère, mais il permet au lecteur de connaître la peur. Les émotions de lecture sont puissantes. Il faut les prendre très au sérieux pour comprendre les liens entre la manière dont on lit et qui on est. Merci.